Bonjour, bienvenue à tous sur le duel des marketeurs. Aujourd'hui avec Laurent, Sophie et Philippe, toujours les mêmes. On va parler comment créer notre réseau entre blogueurs. Toi Laurent, peut-être c'est un petit peu le problème parce qu'aujourd'hui tu n'as peut-être pas trop de réseau. Si tu n'as pas de blog, je ne sais pas comment tu as fait ton réseau. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu plus complexe pour moi de créer le réseau entre blogueurs. Par contre, je peux faire à ce moment-là un parallèle qui est différent, c'est-à-dire que dans la formation d'Olivier Bessénier, on a accès à un groupe privé Facebook qui est en or. Et tout le réseau, pour l'instant, tout le réseau se fait avec ça pour moi. D'accord. Alors, j'ai effectivement pas abordé, j'ai abordé un sujet que j'avais expliqué, c'est-à-dire que j'avais, grâce à une publicité Facebook, commencé à gagner un petit peu d'argent et à vendre mes premières formations. Mais il faut savoir qu'avant de lancer ça, j'ai commencé aussi à vendre des prestations avec d'autres personnes que j'ai croisées sur le fameux réseau Facebook. Ah oui, t'as déjà travaillé. Donc j'ai déjà travaillé avec pas mal de personnes. Sur le réseau Facebook dans le réseau privé d'Olivier Bessénier. Donc j'ai réseauté au sein de sur le groupe d'Olivier sur Bessénier. Le groupe privé d'Olivier Bessénier. On parle de Facebook, c'est pas vraiment Facebook quoi, c'est quand même. C'est-à-dire c'est le groupe privé Facebook. J'ai réseauté sur ce réseau privé et donc j'ai acquis mes premiers clients grâce à cela. Donc avant même d'avoir un premier produit vendu, j'ai pu commencer à vendre des prestations assez avec un prix autre qu'une petite formation, qu'un premier produit en tout cas. Petite astuce de tout ça, ce qui est bien, c'est que forcément ils sont un peu partout dans toute la France, donc j'en profite pour enregistrer mes sessions avec mes clients, et leur réaction permet d'avoir du matériel vidéo pour les intégrer plus tard dans tes pages de vente. Et ça, c'est quelque chose qui est préconisé par Olivier Bessénier, parce que je voudrais juste rappeler qu'ici, on fait un débat entre la formation d'Olivier Roland, que nous, on a intégrée, et que Laurent a intégré celle d'Olivier Bessénier. Et donc, on compare un petit peu. Donc, Olivier Bessénier, il préconise ça? Absolument pas. Pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui vient de toi. Tu as profité du fait qu'il y a un très bon rapport entre les blogueurs grâce à Olivier Bessénier pour faire autre chose à côté. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le premier email que Olivier Bessénier t'envoie quand tu as acquis son produit, c'est bonjour, ça va bien, et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton projet? D'accord. Donc forcément, il y a de l'interaction qui se crée avec Olivier Bessénier directement par mail. Par mail, tu lui renvoies. Ah oui, absolument, dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que je compte faire, etc. À partir de là, il dit dans ce cas-là, j'ai peut-être un contact dans mon réseau qui pourrait te permettre d'avancer. Donc dans ton sujet, un tel ou un tel, etc. Donc tout de suite, tu es directement dans le personnellement. Oui, bien sûr. Oui. C'est aussi pour ça, vous voyez sur son site, c'est marqué entrepreneur nomade ou à échelle humaine. C'est justement pour ça, c'est qu'il a un certain potentiel, je veux dire, de clients. Mais il cherche pas non plus l'expansion exponentielle, en tout cas, parce qu'il veut arriver à s'occuper de tous ses élèves, de tous ses étudiants. Donc c'est rien que ça. Nous, Olivier Roland, il préconise dans sa formation pas à pas, donc méthode IKEA. Donc c'est vraiment une méthode où il explique tout de A à Z. Et lui, il nous fait vraiment développer notre réseau en commençant par analyser les blogs qui sont dans notre catégorie. Oui. Donc ça, c'est la première chose. D'essayer de créer un lien en répondant aux commentaires, etc. D'aller voir sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook. Et ça, d'ailleurs, Philippe a beaucoup travaillé là-dessus. Groupe Facebook, Instagram, tu as rajouté aussi. Après, ça dépend vraiment de notre domaine. Moi, c'est très visuel, donc Instagram, pour moi, c'est très important. Ça va m'apporter beaucoup de clients. Oui, on peut faire beaucoup de jolies photos de gâteaux, des choses comme ça. Mais comme tout, il va falloir y aller régulièrement, et c'est ce qu'il dit, c'est en général, c'est 20% de contenu dans notre blog, 80% d'aller chercher du client. On fait pas ça, et ça, c'est un gros défaut que j'ai aujourd'hui, c'est que je passe beaucoup de temps à mettre du contenu et pas assez de temps sur du réseau. Ouais, on est un peu tous pareils. Et je pense que au début, c'est pas facile d'y aller, et puis c'est très compliqué parce que au début, on met du contenu sur les réseaux et on fait un peu de pub pour notre blog et on est vite éjecté de ces groupes parce qu'on fait un peu trop de publicité sur notre blog. Que ça reste donc une il va falloir faire très attention entre ce qu'on veut mettre, faire notre publicité, mais aussi amener du contenu intéressant. Je parle surtout sur tout ce qui est groupe Facebook. Instagram, c'est un peu différent, mais je parle surtout de Facebook qui est vraiment très intéressant pour nous ramener vraiment des clients.
si on peut appeler ça comme ça, mais on est vite éjecté des groupes s'ils voient qu'on abuse. Olivier Roland préconise une fois par an une rencontre entre interblogueurs. Donc là, c'est vraiment les blogueurs de la formation d'Olivier Roland, mais à tous les niveaux. Donc ceux qui commencent, comme nous, et puis alors ceux qui vraiment gagnent de l'argent depuis un certain temps. On a quelques blogueurs qui gagnent jusqu'à 600-800 000 euros par an, quand même, notamment Laura Ombreya du blog apprendre-la-photo.fr. Et ça, c'est pareil, ça crée beaucoup de réseautage, parce que mine de rien, il ne faut pas qu'on oublie que les autres blogueurs sont aussi des potentiels clients. Toi, tu travailles beaucoup là-dessus. Oui, effectivement. Oui, parce que la première chose, effectivement, du réseau d'Olivier Bessénier, en tout cas dans le groupe privé Facebook, c'est un vivier en même temps pour tester son produit. Donc moi, quand j'avais testé ma formation, bien sûr, je vous l'ai envoyé à vous, et je l'ai envoyé aussi également sur le réseau, dire qu'est-ce que vous en pensez de ma page de vente, et puis les 20 premiers qui me répondront, je leur laisse un accès gratuit à la formation. Comme ça, vous me faites un retour, vous me faites une petite vidéo. Ça me permet de faire du matériel à mettre en bas de la page de vente pour dire regardez les impressions de chacun des clients. Donc, vous avez créé en même temps ce qu'on appelle des témoignages vidéo. Je fais d'une pierre deux coups avec. C'est génial, ça, on n'a pas pensé. Et oui, bien sûr. Donc j'ai offert ma formation. Ça, c'est une super astuce, ce qu'il a dit. Offrir en contrepartie, avoir un témoignage, c'est super important, parce que les témoignages, on sait que c'est super important. Les témoignages en vidéo, bien sûr. Et d'autant plus qu'en fait, je joue la carte de la transparence et de l'intégrité. Si la personne, elle a aimé, elle m'envoie quelque chose. Si elle n'a pas aimé, on en reste là. Bien sûr. Ce qui est important, c'est le feedback. Oui, c'est vraiment d'écouter ce que les commentaires qui nous sont écrits, qui nous sont envoyés, les gens qui répondent, etc. Ça nous permet de nous améliorer. Absolument. C'est le but d'un blog, enfin, en tout cas d'une entreprise sur Internet, c'est de s'améliorer au fur et à mesure et d'utiliser ces feedbacks pour être ça fera le sujet d'une autre vidéo, parce qu'il y a fort à dire là-dessus, mais effectivement, le feedback permet d'améliorer grandement le contenu de la formation en elle-même, pour qu'elle soit ciselée encore plus finement et qu'elle soit vraiment parfaite, en tout cas aux yeux de ceux qui vont la regarder pour la prochaine fois. C'est vrai que le réseau entre blogueurs est un phénomène. Alors après, il y a également des salons interblogueurs où tu as déjà participé un petit peu à ce genre d'événement ou alors, non. Pas encore. Non. Nous non plus, à part la rencontre, mais c'est très très important quand on est blogueur, on est souvent seul derrière son écran et en fait, c'est comme un entrepreneur, c'est la même chose. Il faut sortir de son écran et aller soit à travers l'écran, aller voir d'autres blogs, etc., soit en rencontrer d'autres, de façon à pouvoir développer son réseau, développer sa mailing list. Aussi, ce qui est très proposé, c'est par Olivier Roland, Olivier Bessénier, je ne sais pas, c'est de faire des échanges, de faire des articles invités, de proposer des articles avec d'autres blogueurs pour pouvoir faire venir partager l'audience. Partager l'audience, voilà. Je te remercie. En gros, il faut arrêter de penser qu'on va prendre le client de quelqu'un d'autre. Il faut partager. On est complémentaires. Je pense que sur Internet, le but c'est de partager toujours ce qu'on sait faire. Donc partageons aussi les gens, parce que moi on va peut-être pas m'aimer. Et j'ai un collègue pâtissier qui va faire la même chose ou un peu mais différemment, et eux ils vont coller avec. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut partager les idées, partager les articles, partager tout ce qu'on sait faire avec d'autres. Il faut savoir que sur tous nos clients ou toutes nos mailing lists qu'on a, il va y avoir peut-être 5% des gens qui vont nous acheter, mais il y a 95% des gens qui ne vont pas acheter nos produits, mais qui les achèteront peut-être à un autre. Mais c'est pareil pour eux, quoi. Donc si 95% de la liste d'en face vient chez nous et il n'y a même que 5%, ça nous fait 10. 5% plus 5%, ça nous fait 10%. Donc on double tout de suite notre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est très très important de réseauter entre blogueurs. J'aimerais juste ajouter un truc, c'est que le réseautage comment dire, on n'est pas obligé d'être focus. Tu l'as dit tout à l'heure, on est toujours derrière son écran et c'est toute la journée on reste là-dessus pour préparer son produit. On n'est pas obligé de rester focus dans le numérique pour faire du réseau. On peut très bien arriver à faire du réseautage dans sa ville. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Pour sortir un petit peu de la zone de confort, j'ai une amie qui m'a dit viens pitcher ton produit, viens pitcher ce que tu es en train de faire à un parterre de 30 à 40 entrepreneurs locaux de ma ville. Bien sûr. Alors évidemment, la première fois, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué d'être un parterre d'entrepreneurs, d'indépendants. Stresse un peu. Mais en réalité, c'est super formateur. Ça aussi, c'est super formateur parce qu'en plus de ça, on va ciseler
notre texte marketing, notre argumentaire, on va vraiment l'améliorer. Ça, je l'ai fait donc devant les gens, ça s'est plutôt bien déroulé, même si le discours avait besoin d'amélioration. Et ce qui était encore plus formidable. Un feedback direct. J'ai un feedback direct des gens. Et ce qui s'est passé qui était assez extraordinaire aussi, c'est que parmi le staff, en tout cas de l'organisation, il y en a un qui était qui faisait de la captation vidéo, donc avec son petit smartphone, et il disait: est-ce que tu peux me raconter ce que tu as fait en 1 minute au lieu des 3 ou 4 minutes réglementaires du pitch. Ça n'a pas dû être facile, ça. Je suis tenu 0,59. Bravo. Sérieux, t'as réussi? J'ai fait, et j'étais le seul à avoir fait 1 minute. D'accord. Donc comment, on va condenser le discours marketing pour qu'il tienne en 1 minute. C'est super intéressant, ça. Et ça, c'est super intéressant. Alors j'espère que vous ne le trouvez pas sur internet parce que j'étais pas si bon que ça, mais j'ai réussi à le faire. C'est un très bon exercice et je vous invite vraiment à aller à la rencontre justement des entrepreneurs, des indépendants de votre ville. La preuve, même nous trois, on forme un groupe pour pouvoir se motiver, pour pouvoir partager aussi nos idées, etc. Il faut vraiment pas rester. Et pour rappel, on s'appelle quasiment toutes les semaines. Ouais. Donc il faut absolument un binôme au moins, on va dire ça, le binôme de concurrence pour s'élever. Au moins des amis qui sont dans le même move. Alors tu es dans la pâtisserie, c'est vrai que on n'a pas forcément, j'ai pas forcément le bon ressenti, toi pareil pour la mienne, mais on se motive et on fait même des vidéos devant ça. Rien que ça déjà, ça nous améliore chaque fois. Parce qu'en plus il faut comprendre que ce système est virtuel. Donc on a un peu l'impression d'être perdu, d'être tout seul, etc. Alors qu'en fait il faut le concrétiser et donc on a besoin des feedbacks des copains. Voilà. Donc c'est pour ça que toi qui es derrière l'écran, si tu as aussi des conseils ou des idées, ou si tu as besoin justement de réseauter dans ta ville, n'hésite pas à mettre des commentaires dans la vidéo et puis on essaiera de trouver ensemble des solutions. Si vous voulez faire partie de notre discussion en commentaire au moins. Nous on est open. Voilà. Si vous avez un blog à partager. Par exemple aussi, si vous voulez faire partager votre chaîne, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Voilà, on ira Commençons voir. par ça. Tout à fait. Et à penser à aller voir les nôtres, elles sont indiquées bien sûr dans la description. Et puis on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye! Salut! Salut, bienvenue à tous sur le duel des marketeurs. Aujourd'hui nous sommes chez nous avec Sophie. Laurent, Philippe.